Salut les solides. Coucou tout le monde. Allez, J-5 là avant le retour à la boxe pour ceux qui vont venir lundi. Voilà, j'espère que vous avez bien tout lu ce qu'on a mis dans le mail. Dans tous les cas, ça devrait bien se passer. N'oubliez pas, on vous tiendra au courant la veille au maximum s'il pleut. Parce que comme on vous a mis sur le mail, s'il pleut, c'est les séances devront annuler. On va pas faire ça sous la pluie. Et on vous fera des vidéos. On continuera les vidéos. Voilà, on continuera les vidéos tous les jours où il fera mauvais et qu'on ne pourra pas se rejoindre à la boxe. Allez, pour l'instant, on va parler de la séance d'aujourd'hui. Petit tas de la mobilité, vous avez vu, ça va être que de la gym, il va y avoir des pistoles. Donc il va falloir vraiment bien prendre le temps de s'échauffer. On en vient justement, vous allez commencer par les chevilles. 30 secondes, vous pouvez toujours durer plus longtemps, mais minimum 30 secondes sur chaque cheville. Vous allez avoir à utiliser une boxe aujourd'hui. Ce qu'on vous propose, c'est de surélever le pied sur la boxe. Et toujours pareil avec la poitrine, vous mettez pression sur votre genou. Le but est que ça tire devant la cheville et sur le tendon d'Achille, le mollet. Donc à vous d'avancer le genou vers l'avant et vers le bas. Vous mettez pression, vous pouvez l'amener un peu à droite, à gauche, devant, en haut. Voilà, vous bougez votre cheville pendant au minimum 30 secondes. Deuxième mouvement de mobilité, on va travailler un petit peu sur les adducteurs, une position un petit peu de la grenouille. Vous mettez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, vous écartez les genoux un maximum. Et plus vous êtes souple, plus il va falloir écarter les pieds vers l'extérieur. Le but, ça va tirer dans les adducteurs, dans l'entrejambe, et vous allez devoir pousser les fessiers vers l'arrière. Si vous n'êtes pas très souple, vous pouvez rester bras tendus. Si vous êtes assez souple, vous vous mettez sur les coudes et vous poussez avec les mains au sol vers l'arrière. Normalement, hyper efficace. Vous y restez au moins une minute, c'est des gros muscles, il faut y rester. Prenez le temps, si c'est assez douloureux, n'y allez pas trop fort et prenez le temps de gagner petit à petit sur la minute en prenant le temps de bien respirer. Troisième mouvement, il faudra faire au moins minimum 30 secondes. Si vous voulez faire la sensation, ne mettez pas de chrono. Sur un étirement à iliaque, psoas, pareil, toujours ouverture de hanche. À vous trouver une posture et vous pouvez mettre du mouvement, lever les bras. Le but, vous prenez la position du guerrier. Tirez sur la jambe arrière, sur l'avant de la jambe arrière, sur votre gros tendon, là, le psoas. Vous pouvez mettre de la rotation pour votre dos, vous pouvez améliorer le mouvement. Y mettre des petits rebonds, inspirez, soufflez, écartez les genoux de devant pour tirer encore un peu sur les adducteurs. Vous l'agrémentez un petit peu au niveau de la sensation, mais minimum 30 secondes, maximum 1 minute par jambe. Petit pigeon, étirement du fessier. On reste dans les mêmes stratégies, 30 secondes minimum, 1 minute maximum par côté. La jambe derrière, elle est tendue, vous connaissez. La jambe de devant, plus vous la rabattez vers l'avant, plus vous êtes souple. Et derrière, pareil, vous pouvez vous mettre sur les coudes, voire allonger les bras devant, vous allongez carrément à plat ventre sur le sol pour s'attirer un peu plus. Vous pouvez mettre de la torsion d'un côté, de la torsion de l'autre. Vous pouvez faire des pompes avec les bras pour, en inspirant et souffler pour tirer en mobilité dessus. Faites ce que vous voulez, pour s'attirer les fessiers. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, vous pouvez vous mettre sur le dos, allongé sur le dos. Vous rabattez les deux genoux, vous en croisez un, cheville sur le genou et vous rabattez la jambe arrière pour étirer le fessier de la jambe qui est pliée. Vous finirez par un petit peu de danse, un petit peu de twerk, tranquille, position bottom, position de squat, position basse. À vous travailler, pareil, sur 1 minute. En gros, restez en position basse, il y aura des pistoles. N'hésitez pas des fois à faire un peu le sumo, à passer d'une jambe à l'autre en décollant complètement le pied. Le but, on pousse avec ses genoux, avec ses coudes, les genoux vers l'extérieur. On essaye de rester le plus grand possible. Vous pouvez faire de la marche du canard, marche avant, marche arrière, faire comme vous voulez, faire des petits rebonds. Pour trouver une position basse de relâchement en bas du squat. Vous recommencerez un second tour pour la mobilité. Vous pouvez en faire un troisième ou insister un peu plus sur des groupes musculaires. Et si jamais vous avez des petites douleurs ou vous avez du mal à étirer une chaîne musculaire ou un muscle en particulier, n'hésitez toujours pas à nous envoyer vos questions, vos vidéos et on vous y répondra avec plaisir. Petit B, vous commencerez avec 10 squats. On va descendre en bas du squat. Une fois que vous êtes en bas de votre squat, vous allez commencer à remonter avec les deux pieds. Et quand vous le sentez, vous en décollez un. Et vous remontez avec une seule jambe. On ne relâche pas complètement une jambe complètement en bas. On commence à remonter avec les deux. Travaillez tranquillement. À un moment donné, vous transférez tout le poids sur une jambe. Vous équilibrez, vous cherchez un point d'équilibre. Et vous finissez avec une seule jambe. Vous en faites 10 en tout, 5 par jambe en alternant le travail. Deuxième exercice, on va s'échauffer un petit peu sur nos pull-ups. On va partir sur des scap pull-ups. Scap pull-ups, scap ça veut dire scapula, donc les omoplates. Vous allez jouer avec tous les muscles qui tiennent un petit peu les omoplates, grand dorsal, les fixateurs et l'arrière des épaules. Vous pendez à la barre, abdos bien gainés en position de hollow. Vous détendez les épaules un maximum vers le haut et vous les abaissez en contractant vos muscles du dos vers le bas. Pensez à inspirer en retenant la charge du corps vers le bas, d'accord, et à souffler vers le haut.
troisième exercice, vous enchaînerez avec l'adaptation des pistoles pour le WOD, donc vous pourrez vous tester dessus. Et on vous expliquera comment l'adapter un peu plus. Ça sera des pistoles mais sur box, d'accord, sur une station derrière. Donc le but, vous allez alterner la jambe, jambe droite, jambe gauche. Donc vous tendez une des jambes, vous restez sur un pied, vous faites votre aller-retour sur une seule jambe en équilibre. N'hésitez pas à tendre les bras devant. Par contre, on ne relâche pas la pression quand on est en contact avec la boxe. On touche les fessiers, mais vous restez vraiment sur la même contraction pour remonter. Pas de relâchement et de balancier. À vous de gérer la hauteur de la boxe. Plus c'est bas, plus c'est difficile. On continue notre échauffement pour les pull-ups. On va travailler un petit peu sur vos muscles des omoplates, les fixateurs des omoplates. C'est votre muscle arrière de l'épaule, band pull apart. Vous commencez à le connaître. Vous mettez les bras parallèles au sol, vous fixez vos omoplates et vous développez la charge sur le côté jusqu'à que l'élastique vous vienne en contact avec la poitrine. Attention de ne pas rehausser les épaules bien basses. Et toujours pareil, je ne cambre pas le dos lorsque je développe mon élastique. Vous ferez 10 candlestick rolls avec une remontée en pistole. Si vous n'arrivez pas à les faire en pistole, vous pouvez les faire avec les deux jambes. Et même sur le premier tour d'échauffement, je vous conseille de le faire avec les deux jambes. Un candlestick roll, ça commence debout. Vous vous mettez en position basse du squat. Les têtes ne touchent pas au sol. Vous enroulez le dos, vous faites un hollow rock. Et vous mettez de l'élan pour remonter. Vous collez les pieds au sol, les bras loin devant pour faire balancier. Et vous remontez. Le but, et ça sera l'une des adaptations du jour sur les pistoles, vous pouvez faire la remontée sur une jambe. Et du coup, sur les 10 répétitions, vous alternerez jambe droite, jambe gauche. Si vous avez un sol un peu en pente, comme c'est le cas ici, vous mettez le côté haut vers la tête et le côté bas vers les jambes. Ça donnera un petit élan pour mieux remonter. Pensez à bien souffler sur la remontée et à chercher un point d'équilibre sur le pied avant de remonter. Vous enchaînerez ensuite avec 10 bangs face pull, donc vous devez mettre l'élastique au moins au niveau des yeux, voire plus haut. Et derrière, vous amenez les coudes vers le haut, épaules basses, coudes vers le haut. Vous rentrez le ventre, vous ne cambrez pas le dos. Vous pouvez plier un petit peu les jambes pour vraiment travailler, isoler les muscles du dos. Et pareil, on actionne les fixateurs des omoplates et le grand dorsal. Metcom du jour, AMRAP, donc maximum de tours sur 16 minutes. Ça va être une gamme montante en traction. Si vous ne pouvez pas faire les tractions, vous faites du bent over row. Comme la semaine dernière, je vous mettrai des petites vidéos YouTube là, pour l'attention de tout ce qui est tirage. Si vous avez un élastique, vous l'accrochez au radiateur ou à un poteau, vous tirez l'élastique vers vous. Vous pouvez augmenter le nombre de répétitions ou trouver un gros élastique que ce soit assez difficile. Vous pouvez faire du bent over row avec des dumbbells, des kettlebells ou de la barre. Dans tous les cas, vous commencerez par 2 pull-ups. Ça peut être en street ou en keeping, ceux qui ont une cage solide. Et chaque tour, vous augmenterez de 2 répétitions. Donc 2 pull-ups sur le premier tour, 4 pull-ups sur le second, puis 6, 8, 10, 12, 14, etc. jusqu'à arriver jusqu'à 16 minutes. Derrière, vous ferez à chaque fois 10 pistoles alternées. Vous commencez par la jambe droite ou la jambe gauche. Et vous devez en faire en gros 5 par jambe alternée. Si jamais vous avez un pistol loupé de la jambe droite, vous devez vraiment le réussir à droite avant de passer à gauche, et etc. Et derrière, vous finirez par 10 box jump à la hauteur que vous pouvez avoir chez vous. Et si vraiment le matériel est un peu fragile ou vous ne maîtrisez pas les jumps, vous pouvez faire des step-up, 10 aussi. Et vous alternez le travail, 5 à droite, 5 à gauche. Je reviens sur les adaptations des pistoles. Vous les avez fait dans l'échauffement. Si vous ne maîtrisez pas les pistoles, vous pouvez faire le plus facile, les box pistoles, à vous de rehausser la hauteur en dessous de vos fesses. Et pareil, on va chercher à avoir la même contraction, d'accord, de garder la même contraction musculaire sur la descente et la remontée. On ne se ratatine pas contre la boxe et on ne donne pas un grand coup de bras pour remonter. Essayez de trouver une position juste pour garder toujours vos cuisses actives. Et vous en ferez toujours 10, 5 de chaque côté en alternant le travail. Et derrière, c'est amusant aussi, puis ça peut vous faire travailler un petit peu mieux le pistol. Vous pouvez faire les candlestick rolls en pistol, jambe droite, jambe gauche. Voilà. Par contre, pas de candlestick rolls avec les 2 pieds. C'est bon. Accessoires du jour, on va continuer à faire travailler les dorsaux. Vous allez partir sur un dumbbell ou kettlebell, vous prenez ce que vous voulez comme charge
sur du one arm row, donc sur un côté, vous prenez appui, une main sur l'avant, sur un banc, les hanches au-dessus des talons, vous pliez les jambes, et surtout, hyper important, actionnez le dos, rentrez le ventre, et commencez avec une rotation interne. De là, vous allez développer en serrant les omoplates, remonter l'épaule en serrant les omoplates, puis développer le coude vers le haut. C'est important de distinguer les deux étapes, vous redescendez en une étape, on enlève la rotation. D'abord, resserrer l'omoplate, comme sur les pull-ups, les scap pull-ups, et après tirer ses coudes vers les bas sur les pull-ups, et sur cet exercice-là, vers le haut. Vous en faites 10 bras droits, 10 bras gauche, et pensez qu'en accessory, c'est un travail de renforcement et aussi de coordination. Donc prenez le temps de bien exécuter l'exercice et utiliser une charge adaptée. Derrière, vous partez sur 1 minute de band back press, après avoir bien fait travailler ces grands dorsaux sur la méthode bûcheron là-bas. Vous partez sur des back press, donc imaginez-vous faire un muscle up en gym. Le but, vous partez le bâton au niveau en haut, au-dessus de la tête. Vous actionnez les épaules d'abord vers le bas, comme un scap pull-ups. Vous gardez les bras bien tendus. Et une fois que vous avez actionné votre grand dorsal, vous gardez cette contraction-là jusqu'à avoir contact avec vos cuisses. Prenez le temps de travailler lentement sur 1 minute, toujours pareil, on est en renfort. Et surtout, ne relâchez pas la pression sur la remontée. Retenez la charge, la tension élastique sur la remontée. Troisième exercice, on va partir sur un petit complexe de 2 mouvements, le deadlift et le lateral raise. Vous allez commencer sur un dumbbell deadlift sans aller chercher contact au sol, mi-tibia. De là, vous actionnez bien votre dos en restant sur le deadlift, rentrez le ventre, actionnez les omoplates et partez sur un lateral raise. Vous remontez et vous allez chercher 10 complexes. D'abord le deadlift, lateral raise, on enlève le lateral raise et on remonte. Essayez de jouer avec votre respiration et le conseil, c'est de ne jamais lâcher sa pression abdominale. On finira la journée sur des leg curls, donc pareil sur un élastique c'est parfait. Vous attachez l'élastique au niveau du sol sur un poteau solide et vous ramenez les 2 jambes en même temps. Vous partirez sur 1 minute de travail et je répète encore une fois, on a un accessoire surtout sur ce muscle, retenez l'excentrique, retenez la descente, ne comptez pas les répétitions et essayez vraiment de cibler l'effort. Rentrez le ventre pour ne pas transférer l'effort dans le dos et essayez vraiment de travailler avec un effort qui est le vôtre sur 1 minute en essayant de travailler que l'arrière de vos cuisses. Vous effectuerez 3 à 5 tours de tout ça et ça devrait vraiment suffire. Petit rappel, les pistoles c'est un mouvement compliqué, surtout un engagement au niveau des articulations. Si vous ne maîtrisez pas, si vous ne l'avez jamais appris, prenez une adaptation qui est facile, surtout musculaire, qui vous permettra de ne pas être en échec et de mettre de l'intensité dans votre travail. Et vous inquiétez pas, à la boxe on apprendra tout ça tous ensemble. Bon, on espère que la séance vous a plu. Ouais, ça s'est bien passé. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours comme d'habitude. Dans tous les cas, les retours, on les fera en direct dès lundi. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée. Ouais, comme d'hab, hein. on pense fort à vous. Profitez des derniers jours de confinement, vacances pour certains. Voilà. Parce qu'on se retrouve et on va tous recommencer un peu à travailler. Ça va faire du bien. Bonne séance à Allez, bonne tous. soirée à tous.